Tu manques d'énergie? Tu te gères peut-être pas super bien? Reste à l'écoute, cette vidéo-là, il est peut-être pour toi. Moi, c'est Alex Labelle de Spécialiste Santé. J'aide les gens à retrouver un maximum d'énergie, réguler leurs hormones, perdre du gras tenace, diminuer les douleurs chroniques avec une approche globale. Aujourd'hui, on va parler du rôle du pancréas au niveau de la digestion et du métabolisme énergétique. Le pancréas, déjà, il faut savoir, c'est un organe de digestion qui se trouve à gauche, en dessous de la cage thoracique. Son rôle, entre autres, la plupart des gens vont connaître son rôle au niveau de la production de l'insuline, qui est une hormone de stockage, que s'il est déréglé, on va voir des cas, par exemple, de diabète, lorsque ça ne va pas bien. Elle va aussi avoir un rôle au niveau protection, disons, des intestins, où ce qu'elle va venir sécréter un agent neutralisant au pH alcalin, un peu comme du bicarbonate de soude, qui va venir neutraliser le bol alimentaire très acide lorsqu'il sort de l'estomac pour protéger, en fait, pas qu'on se brûle les intestins. Puis finalement, il va avoir un rôle aussi au niveau enzymatique pour la digestion de pas mal tout, en fait. Il va aider au niveau de la digestion des protéines avec les protéases, il va aider au niveau de la digestion des gras avec les lipases, il va aider au niveau de la digestion des glucides avec les amylases et autres. Fait que vraiment, il y a un rôle assez global, puis à cause de ça, il va avoir un rôle aussi au niveau de l'absorption de toutes les vitamines, les minéraux, qu'on parle de la vitamine C, des vitamines B, des vitamines A, D, E, K, du zinc, magnésium, potassium, manganèse, ces choses-là. Vraiment, il va avoir joué un rôle assez global là-dessus. Dans notre pratique, on voit souvent des gens, malheureusement, qui vont digérer moins bien puis vont avoir moins d'énergie à cause de ça. Dans les signes que tu peux remarquer pour que ton pancréas, peut-être qu'il produit moins d'enzymes, que tu digères moins bien à cause de ça, tu vas peut-être te remarquer justement une douleur à gauche en dessous de la cage thoracique ou une douleur carrément à l'abdomen comme aux intestins. Ça se peut que tu sois gonflé, que tu sois ballonné environ 20 à 30 minutes après avoir mangé, que ça perdure, ou que tu te lèves le ventre plat puis que tu te couches le ventre gonflé. Ça se peut que tu remarques des morceaux d'aliments dans les selles, avec des morceaux de poivron, des morceaux de piment, des choses comme ça, de salade, peu importe. Ça se peut que tes selles soient grasses, qu'il y ait du mucus, qu'ils soient, disons, tachantes, collantes, que tu as besoin de beaucoup de papier toilette. Ça se peut que tu aies une perte de masse musculaire, ça se peut que tu aies une malnutrition, des selles plus diarrhétiques. Dans les cas plus extrêmes, ça se peut que tu perdes du poids inexplicablement, carrément. Bref, il y a toutes sortes de signes et symptômes associés au niveau du pancréas, des gaz excessifs, odorants ou non. Fait que vraiment, porter une attention particulière à ça. Qu'est-ce qui peut causer ça? Bien, il y a trois grandes causes possibles, disons. Ça peut, pour une diminution en fait de la production des enzymes pancréatiques, on peut penser entre autres à un traumatisme physique, fait quelqu'un qui aurait reçu un coup directement sur l'organe ou qu'il y aurait eu une mauvaise posture ou qui fait des mouvements répétitifs qui viennent tout le temps faire un traumatisme physique sur l'organe, par exemple un patineur de vitesse qui tourne tout le temps en rond dans le même sens, il vient comprimer son pancréas, puis ça peut faire une diminution de la production d'enzymes, ça peut être biochimique purement, par exemple quelqu'un quand il était jeune, il a mangé beaucoup trop de sucreries, fait qu'il a demandé beaucoup de ressources naturelles pour produire les enzymes, puis maintenant on a épuisé nos ressources naturelles de base, fait qu'on n'était pas capable de continuer à produire une aussi grande quantité d'enzymes. Quelqu'un qui a mangé trop de calories tout court, ça peut faire ça. Ça peut être évidemment émotionnel. On connaît tous quelqu'un qui, par exemple, quand il est stressé, va avoir des selles plus lousses. Mais on sait l'impact justement au côté émotionnel sur la digestion, puis ça peut être un très gros impact qui fait diminuer notre production d'enzymes pancréatiques. Dans les choses qu'on peut faire, disons, pour améliorer sa situation, entre autres, limiter la quantité de glucides complexes qu'on va manger. Que ce soit justement les légumineuses, que ce soit les produits céréaliers, les patates, ces choses-là. Les sucres, évidemment, faire attention à la consommation de sucre. Pas manger trop gras, d'aliments excessivement gras, de la friture, ces choses-là. On peut rajouter aussi certains aliments pour supporter une production saine d'enzymes pancréatiques. On peut penser entre autres au gingembre, au curcuma, à la coriandre, aux oignons. Fait que tous des aliments qui peuvent venir nous aider à produire plus d'enzymes pancréatiques puis à mieux digérer. Puis vraiment venir supporter à avoir plus d'énergie en général aussi. Fait que porte attention à tout ça. C'est peut-être des trucs qui vont pouvoir t'aider à changer des choses. Évidemment, dans des cas plus particuliers, on peut prendre des suppléments d'enzymes pancréatiques, mais ça, parle-en avec ton médecin avant. Donc, regarde si c'est des conseils qui s'appliquent pour toi. J'espère que oui.
C'était Alex Labelle de Spécialiste Santé dans la capsule aujourd'hui sur le pancréas, la digestion et l'énergie.